D'abord, quant à l'incertitude dans laquelle le département est placé, très clairement. Alors évidemment, c'est le débat d'orientation budgétaire. Nécessairement, on est sur des logiques de projection. On était parfois, vous disiez, à la corde de brume sur la réalisation. On va finir à la boule de cristal sur le DOB. Le bras de fer n'est pas terminé. J'ai quand même noté que les choses sont en cours, mais on n'a quand même pas non plus une lisibilité totale sur ce qui va sortir du bras de fer entre l'ADF et le gouvernement. Dire aussi que, et j'ai eu déjà l'occasion de le dire, je partage, il faut dire, quand on partage aussi les choses, le point de vue qui consiste à dire que si demain nous sommes guichets allocataires d'allocations obligatoires et sans recette fiscale à voter, on pourrait, et les uns et les autres, gagner du temps en rentrant à la maison, remettre les clés du département à l'État. Ça éviterait des débats fastidieux entre nous, et puis voir comment ils gèrent la situation qui est celle du département de la Gironde ou d'autres départements, parce qu'à un moment donné, bien évidemment, le vote et le consentement aux recettes dans une assemblée, c'est le cœur même de la démocratie locale. Et le jour où il n'y a plus ça, on peut s'interroger, y compris sur notre rôle. Alors, on n'est pas ici dans une auto-analyse, ce n'est pas le propos du jour, mais enfin quand même, je trouve que de ce point de vue, les choses ne s'améliorent pas. Vous dire aussi que je partage l'inquiétude sur les AIS. Je la partage parce que les chiffres qui sont ceux dont on dispose aujourd'hui ne sont pas très encourageants. Et je pense qu'il faudrait, je l'ai déjà dit sur d'autres débats, que nous ayons quand même une analyse beaucoup plus fine, je le dis en regardant Denise Grillard, sur les politiques de volontarisme et d'encouragement au recours au RSA. Parce que les éléments qui figurent ici sont hors finalement des marches volontaristes, engageant un certain nombre de publics qui ne recourent pas aujourd'hui au RSA à y recourir. Je crois qu'il serait important en termes de projection, en termes d'orientation budgétaire, de prendre en compte l'impact de ces politiques pour voir si elles réussissent. Et après tout, on peut que souhaiter qu'elles réussissent, et de voir ce que ça produirait en surcroît sur les dépenses telles qu'aujourd'hui, mécaniquement et un peu au fil de l'eau, elles sont projetées. J'ai bien noté avec grande satisfaction, Monsieur le Président, l'engagement par rapport au non-recours à l'impôt. Nous avions signalé à quel point ce recours avait été, de notre point de vue, un peu excessif il y a 2 ans. Les recettes, évidemment, continuent à courir, nous le savons aussi. C'est-à-dire les recettes de cette augmentation s'appliquent évidemment sur les bases, qui elles-mêmes mécaniquement évoluent. Mais nous notons, et donc le groupe Gironde Avenir sera vigilant sur cet engagement que vous prenez, de ne pas recourir à l'impôt, même si j'ai toujours cette notion d'ultime recours qui me pose problème. Eh oui. Alors, toute chose égale par ailleurs, il faut aussi tenir compte des mesures à venir. Je ne vous en fais pas le reproche. Je vous ai démontré l'an dernier que j'étais capable de tenir mes engagements. Mais je le reconnais. Je sais reconnaître quand les choses sont dites et faites. D'ailleurs, si je ne le faisais pas, je contrarierais la réalité des choses. Parce que c'est une réalité. Donc, on peut s'accorder sur des réalités quand même, à moins de... donc sur les produits de la fiscalité directe, dont acte, et donc on suivra avec attention l'évolution de ces produits. Un autre élément de remarque par rapport à l'évolution, toujours sur les recettes. On a dit tout à l'heure que les DMTO étaient volatiles. Moi, je note quand même que dans cette stratégie qui nous est présentée, les DMTO deviennent la recette pilier, si je peux m'exprimer ainsi, ou pivot, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Ça veut dire que quand même, on construit un scénario prospectif sur une recette dont on reconnaît ici et les uns et les autres qu'elle est une recette volatile. Donc, on prend ces prévisions avec l'intérêt de toute prévision, mais aussi avec la prudence qui devra résulter de cet élément structurant par rapport aux recettes en DMTO. Un mot sur les dépenses, et notamment sur la partie dépenses du personnel. Donc, je ne vous ferai pas le procès d'un dérapage sur la masse salariale. Le mot serait un peu... cependant, il serait intéressant, de mon point de vue, d'avoir des précisions sur les départs en retraite. Et j'imagine qu'Hervé Gillet nous en donnera. Donc j'ai relevé 777 départs à la retraite. Peut-être qu'on aura d'ailleurs ce débat dans le cadre du BP à venir. Hein.
Et donc d'ici 2019, donc ça c'est une vraie marge de manœuvre. Comment sera-t-elle utilisée? Dans quel cadre pensez-vous l'utiliser, sachant que vous actez quand même un scénario de progression des dépenses en masse salariale. Donc j'aimerais savoir comment seront impactées ou répercutées ces questions de départ en retraite. Voilà. Et puis pour terminer sur une note particulière, le désendettement. Donc j'ai bien noté que nous ferons les comptes au compte administratif. Il n'en demeure pas moins que nous serons à 6,9 de toute façon l'année prochaine, on est bien d'accord, dans les prévisions, en tout cas. D'accord? Et à 8,1. Ensuite, que dans la façon dont on calcule l'endettement, je ne vous en fais pas là non plus le reproche, mais on ne retraite pas les produits exceptionnels actuellement. Je pense que ça mériterait quand même, pour une objectivité totale et une transparence totale, de mettre le retraitement des produits exceptionnels aussi sur la table pour voir comment ils peuvent impacter chaque exercice que nous aurons à analyser. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'ensemble de ces éléments et du débat d'orientation budgétaire. Merci.